Salut, c'est Trado. Voilà ma vidéo de mise à jour pour l'indice parisien. Franchement, je suis dépité devant l'évolution des cours d'aujourd'hui. Tout a été fait pour prendre à revers les baissiers qui ont été obligés de se racheter massivement. Tous ceux qui ont shorté la cassure de l'oblique, la cassure de la M20, la fourchette d'Andrews ont dû se racheter et nous nous retrouvons avec une bougie très belle haussière qui acte une hausse de 2,15%, qui finalement vient mourir sur le contact avec les 3945 ici. On a donc une situation de triple top sur cette résistance. Et puis plus généralement, on est toujours bloqué par les 3960, 3930, etc. Bon, on connaît les raisons de la hausse d'aujourd'hui, hein, c'est le succès de l'émission obligataire du Portugal et tous ceux qui avaient shorté les valeurs bancaires, eh bien, ont été obligés de se racheter également sur les valeurs bancaires et comme l'indice parisien est lourd en banque, eh bien, ça a alimenté la hausse. Toujours est-il que visiblement le bon choix était celui de la hausse, hein. Ceux qui ont décidé d'acheter sur échec a cassé la ligne de coup il y a 3 jours, eh bien, ont eu raison de le faire. Et peut-être que plus d'importance aurait dû être accordée à cette divergence haussière sur le stochastique. Mais honnêtement, là, je vois pas comment on aurait pu imaginer une telle séance de hausse. Alors, du coup, forcément, tout redevient haussier. On clôture au-dessus de la M7, on clôture au-dessus de la M20, c'est 200 haussières. La M7 est en train de croiser la M20, donc ça veut dire qu'il va y avoir des nouveaux traders haussiers qui vont prendre position, naturellement. Le double top, il est mort, hein, à moins qu'il se mue en triple top. Hypothèse à vérifier au cas où on n'arriverait pas à passer les 3945 là, ici. Le gap a été complètement rebouché. Bon, séance de contre-pied, parfait. Donc la fourchette d'Andrews marron étant liquidée, on peut la virer tout naturellement. Et maintenant qu'elle est vraiment passée sous silence, il est temps d'en passer une nouvelle. Alors on est obligé d'utiliser les pivots précédents. Donc ça nous donne ceci. Et on voit que effectivement la séance du jour vient buter sur cette médiane. Alors la fourchette restera valable tant qu'on n'aura pas cassé par le bas les 3700 par ici. Donc les mousses ont changé d'âne comme on dit et ceux qui veulent acheter le CAC peuvent acheter le contact avec la M20 où la tendance restera haussière tant qu'on sera au-dessus de la M20 qui elle-même est haussière. Ceux qui veulent shorter ont un excellent point de short graphique ici, hein, puisque on n'a pas réussi à dépasser cette ligne depuis maintenant 3 séances. Il est cependant possible qu'on aille chercher un plus haut par rapport au 9 novembre, question de faire une petite divergence haussière, puisque vous voyez le MACD par exemple, si on inscrivait un plus haut, resterait en divergence baissière. Bon, à voir. En tout cas, on risque d'avoir un point d'entrée intéressant pour les baissiers si vous êtes baissier demain. Bonne soirée, bon trade et bravo la Fed, hein. Au revoir.